ça? Évidemment. Parce qu'alors peut-être que c'est vrai ce que dit Ruben par rapport au fait qu'elle l'aurait séduit et que ça n'aurait été que passager pour lui. Mais enfin, quand même, elle a été sa maîtresse, et une tromperie est une tromperie. Tu as décidé ce que tu allais faire? Je ne sais pas. Je suis plus déroutée qu'autre chose. Bon, réfléchis-y bien. Si tu ne peux pas le supporter, le mieux est de divorcer une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas quoi faire. Il se trouve que la décision n'est en rien facile. Toutes ces années à adorer Ruben. Je te comprends. Moi aussi, je suis passée par là avant de divorcer du père de Paolo. Mais tu vois, aujourd'hui, je me sens mieux que jamais. Je te promets. Mon patient est mort, Martin. Ça a été horrible. C'est fini mon amour, c'est fini. Calme-toi. Dans ta profession, ce sont des choses qui arrivent, tu ne peux pas y couper. Mais je m'en suis bien occupée, je te le jure. J'ai essayé de le ranimer et il ne... Je sais, calme-toi. Tu es très responsable, mais il y a des moments où nous, les êtres humains, devons accepter que nous avons une limite. Tu as raison. Comme dit Mariano, il faudrait que je sois Dieu pour arriver à tout. Écoute, tant que tu feras ton maximum pour chaque patient dont tu t'occuperas, tu rempliras ta fonction de médecin. C'est ce qu'on attend de toi, ok? Ok? Merci pour tes paroles, Martin. Elles me font énormément de bien. Tant mieux. Je vais chercher mes affaires. Je t'accompagne. Sincèrement, je ne sais pas si je vais divorcer. Mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Rappelle-toi que la confiance est comme un verre qui se brise. Tu as beau le recoller, et il n'est plus pareil. En fait, je crois que tu as raison. Peut-être que le mieux est effectivement que je divorce. Quoi? Et tu veux peut-être le lui servir sur un plateau d'argent, maman? Non, maman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Hé, comprends-la, Aïda. Ta mère est blessée dans son amour-propre, dans sa dignité. Et elle va s'effacer pour que mon père se tire avec cette misérable poufiasse ou n'importe quelle autre salope? Non, non, maman! Regarde un peu ce qui est arrivé à tes amis divorcés. Ce n'est pas Madame Cordero qui fait la guerre à son mari qui s'est tiré avec une autre jeunette avec qui il a eu un enfant. Et aujourd'hui, elle veut lui piquer tout son fric. Pense à moi. Mon père dit qu'il regrette tout ça. Alors même si tu le fais souffrir à mort et que vous dormez dans des lits séparés, je t'en supplie, ne le quitte pas. Aïda, comprends que ce qui est arrivé n'est pas facile pour elle. Je sais, oui, mais imagine-toi, maman, que de même façon qu'Arturo s'est marié avec ce rat de banlieue de Teresa, mon père se marie avec cette garce. Non, 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 maman. Qu'est-ce que tu veux? C'est fini. Du calme. Ce sont les choses qui nous font avancer en tant qu'être humain et en tant que médecin. Oui, Magda, merci. Tu me promets que ça va aller mieux? Oui. Bon. Je te laisse entre de très bonnes mains. Merci beaucoup. Tu es plus tranquille, mon amour? Oui, Martin, merci beaucoup. Bien, je suis content parce que j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais bien que je veux une relation sérieuse avec toi, Aurora. Donc je veux que nous soyons très clairs. Ou alors, on y met d'une autre ou il vaut mieux qu'on se quitte avant qu'on se fasse du mal. Je vais me changer, hein, chérie. Parfait. D'un côté, ça me tue que ma mère pardonne mon père, mais d'un autre, c'est ce qu'il y a de mieux. Je sais que c'est très égoïste de ma part, mais je ne sais pas. Je ne suis pas si sûre que lui pardonner soit ce qu'il y a de mieux. Oh, Regarde-moi, combien j'ai été heureuse après avoir divorcé du père de Paolo. peut-être que vous, oui, mais pas Paolo. Parce que son père l'a oublié dès qu'il a eu des enfants avec une autre. Et moi, il ne m'arrivera pas la même chose. Ça, c'est ce que veut Teresa. C'est précisément ce que veut Teresa. Mais je ne vais pas le permettre. Pense-y. Tu veux vraiment que ta mère souffre aux côtés d'un homme en qui elle n'a pas confiance? Tu crois que c'est une vie? Ah non, non, ce n'en est pas une. Mais je vais la soutenir. Quand elle verra qu'il n'y a plus de danger qu'il retourne avec cette nana, alors on verra, on en reparlera. Et tout ça à cause de Teresa. Quelle maudite garce! Qu'est-ce qu'il lui trouve? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Mariano? Il souffre le martyre et cette chienne profite de la plage avec Arturo et tous ses millions. C'est encore elle qui gagne. Oh, salope. Mais pourquoi tu dis ça? Ça m'a beaucoup dérangé de te voir dans les bras de Mariano, à vrai dire. Tu crois que je ne me suis pas rendu compte qu'il est l'homme que tu essayes d'oublier? Martin,
Je suis tout le temps à tes petits soins. Et je vois bien la façon dont tu changes d'état d'esprit, selon ce que fait ou non Mariano. J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Parce que lui, il ne s'en est jamais aperçu. Il me voit simplement comme une bonne amie, et ça ne changera pas. Bah c'est un idiot. Je veux dire, tant mieux pour moi, parce que comme ça, j'ai une chance de te conquérir. Mais ça te fait du mal de nous voir ensemble. C'est pourquoi je n'osais pas sortir avec toi, ni avec personne. Si toi et moi, nous avons commencé ça, c'est parce... Oui, pardon. Tu as raison. Je t'ai promis que j'allais être patient, et ce n'est pas ce que je fais, pardonne-moi. Bien au contraire. Celle qui te demande pardon pour ne pas ressentir la même chose, c'est moi, Martin. Peut-être que c'est mieux que nous arrêtions là. Non, 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 non. Je me sens vraiment bien à tes côtés, tu sais. Tu n'es pas bien avec moi ? Bien sûr que si. Mais ce n'est pas juste que je ne réponde pas à tes sentiments comme tu le mérites. Bon, j'ai décidé de courir le risque et je continue. Tu ne veux pas le courir ? Le pire qui puisse t'arriver est que tu finisses éperdument amoureuse de moi. Aïda, tu ferais mieux d'occuper ta tête à autre chose, comme te renseigner sur ce qui s'est passé. Sur quoi ? Pourquoi Mariano était-il si sûr que Teresa et Arturo n'allaient pas se marier? Pourquoi? Il semblerait que c'est ce qu'elle lui ait dit, mais je ne sais pas pourquoi. Et il l'a cru comme ça, tout bonnement. Il faut savoir ce qu'il s'est passé. Parce que quelque chose a dû se produire. Non, mais je ne veux pas retourner dans cette banlieue où habite la nana qui s'est incrustée avec mon père. Je ne veux pas. Au contraire, c'est la meilleure façon de continuer à la surveiller. Si la fille est allée faire ce scandale au mariage, c'est parce qu'elle ne pense vraiment pas lâcher le morceau. Donc, il faut que tu insistes, ma chérie. Il faut avoir l'ennemi près de soi pour l'avoir à l'œil. Ah, excusez-moi. Il est là. Hein? Aïda, c'est Mariano. C'est pour te dire que tu as raison. Je ne peux pas continuer à vivre de souvenirs. Et je ne veux pas non plus attendre éternellement. J'ai laissé passer une autre opportunité. Mais toi, je ne veux pas te laisser filer. Ça y est, tu t'es calmée? Oui, merci. Tu m'envoies ravi. Aurora, tu ne dois pas te rappeler de ce jour pour ce qui s'est passé avec ce patient, mais plutôt parce que c'est ta fête. Je t'ai apporté un petit cadeau. C'est mignon. On dirait que tout le monde va cajoler aujourd'hui. Ouvre-le. Oh, c'est trop joli. Le symbole des médecins. C'est pour que tu le mettes sur ta blouse. Ou ailleurs si tu préfères. Merci beaucoup, Mariano. Aurora? Pardon, il me reste un dossier médical à rendre. Je reviens tout de suite. Entendu. Et c'est tout ce que dit son message, rien d'autre, vous voyez? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Aïda, tu t'es tant que ça rapproché de Mariano? Qu'est-ce que ça peut faire? Je ne vais pas revoir cet imbécile après qu'il m'ait caché l'histoire de mon père avec cette infirmière. Pour qui il se prend, lui? Je comprends que tu n'aimes ni fréquenter ce milieu, ni Mariano. Ce doit être très difficile pour toi de le faire alors que le souvenir de mon fils est encore tellement présent. Ce garçon est un pauvre diable qui commence à se surpasser. Mais tu dis que Teresa continue à l'aimer? Et si le Mariano en question était sûr qu'elle n'allait pas se marier? C'est parce que c'est très fort entre eux. Nous devons l'utiliser pour réussir à faire qu'Arturo quitte Teresa. Vous savez, rien ne me ferait plus plaisir qu'Arturo, et tout le monde voit cette fille telle qu'elle est. Eh bien, il faut faire en sorte qu'Arturo le voie et la quitte. Souviens-toi que nous avons juré de venger la mort de mon fils. Oui. Et c'est pourquoi je me suis rapprochée de Mariano. Mais cela dit, je ne suis pas sûre de pouvoir continuer à le faire. Rien que l'idée de retourner dans cette maudite banlieue glauque, ça me retourne l'estomac. Sans parler de revoir Esperanza, Teresa et l'autre. Oh, ce n'est pas possible! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, maman? Meira, qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de me souvenir qu'il y a des années, la dernière fois que je suis allée à Paris avec Ruben, il a appelé une certaine Esperanza. Mais alors, il était déjà avec elle à ce moment-là. Tu vois ce que je t'ai dit? Tu vas te souvenir de plus en plus de choses et ça ne fera qu'empirer. Non. Parce que je sais ce que j'ai à faire.
Martin, Aurora est très affectée par ce qui s'est passé avec son patient. Ce serait bien que tu puisses être là aujourd'hui pour la soutenir. Ça, ce n'est pas à toi de me le dire, non. Je l'aime. Et je veux qu'elle n'ait Dieu que pour moi. Ça t'a ennuyé que je lui offre un petit cadeau? Martin, Aurora et moi, on est amis et il n'y a pas de raison que ça change. Je dirais même que j'espère qu'un jour, toi aussi, tu me considéreras comme ton ami. Seul le temps le dira. Je ne pense pas m'éloigner d'Aurora, sauf si elle le souhaite. On travaille ensemble, on fait une bonne équipe et... Honnêtement, elle s'est conduite avec moi comme personne, par rapport à toute cette histoire avec Teresa. Mais Teresa s'est mariée, et tu devrais penser à quelqu'un d'autre. J'ai vu hier qu'Aïda était très inquiète pour toi. Pourquoi on ne sortirait pas tous les 4? Non, non, laisse tomber. Aïda ne veut plus rien savoir de moi. ¿Y dónde está la alegría? ¿Y dónde está la ternura? Por adornar tu figura. Perdiste lo que tenías, ahora es solo una mentira. Toda tu vida, el amor es libre. No se puede comprar con dinero tu vacío. No lo podrás llenar, mami, la cadena de oro. Mira que no vale nada. Yo te ofrezco la luna, refléjala en el mar. Y el viento que te acaricia con el sabor de mi cumbia. Déjala caer, mami, déjala caer, mami, déjala caer. Que aunque eso brille no vale, mami, déjala caer, mami, déjala caer, mami, déjala caer. Que aunque eso brille no vale, que aunque eso brille no vale, que aunque eso brille no vale, que aunque eso brille no vale. Martin, merci beaucoup. Il est vraiment magnifique. Je me sens très heureuse. Avec ce bracelet, le repas, tout. Je l'ai cuisiné pour toi avec beaucoup d'amour. Mais en particulier, j'ai squatté ta cuisine pour te faire un cadeau spécial. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Oh, c'est un gâteau. Quoi? Ce dessert s'appelle Lumière de l'aurore qui resplendit. C'est ce que signifie mon nom, tu sais. Je sais, Aurora. C'est pourquoi j'ai inventé ce dessert spécialement en pensant à toi. Et si tu l'aimes, ce sera une des spécialités de mon restaurant. C'est qu'il est si beau que je n'oserais pas y toucher. Merci de me trouver beau, mais pas de Mais style c'est indirect vrai. s'il te plaît. Ah, tu parlais du dessert, pardon. Ce que tu as fait au mariage de Teresa était terrible, Mariano. Tu dois protéger ton image. Ici à l'hôpital, tu as déjà eu un accrochage et maintenant ça. Pardon, docteur, mais je crois que c'est une affaire personnelle. Qui affecte ta vie professionnelle. Dans le dispensaire, tu as réalisé un bon travail qui vit de donations. Et tu sais qui était là-bas. Monsieur Laragnaga, ami de Maringuez, celui de la Banque de l'Avenir. Tu crois que ceux qui te soutenaient vont continuer à le faire après ce scandale? Et ne me dis pas qu'ils ne te connaissaient pas, alors que ta photo est parue il y a peu dans un magazine, précisément du genre de ceux que ces gens achètent. Oui, là-dessus, vous avez raison, docteur. Je te dis ça en tant que directeur de l'hôpital. J'espère qu'il n'y aura plus de scandale où nous allons avoir un problème. Et en tant que père d'Aurora, je te demande de ne pas gâcher ta vie pour une femme qui manifestement ne t'aime pas. Oui, je sais. Ce que tu ne sais pas, ce sont les retombées de vouloir retenir à tes côtés une femme qui a cessé de t'aimer. J'ai jadis fait la même chose que toi. Et pour m'être accroché à cette histoire d'amour, je me suis fait beaucoup de mal. De même qu'Aurora. Excusez-moi, docteur, je ne comprends pas. Mais tu n'as pas besoin de comprendre. Et je veux encore moins que tu en fasses part à ma fille. Mais réellement, Mariano, tu devrais suivre mon conseil. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou non de te raconter le mariage de Teresa, mais comme tout ce qui touche à Arturo t'intéresse. Merci, mon fondé de pouvoir m'en avait dit 2 mots. Mais j'ignorais ce qui s'était passé entre Ruben et Mayra, c'est horrible. C'est une situation délicate, mais tu dois en être informé parce que... Bon, Ruben est notre associé, je l'aime beaucoup, et j'espère que tout va s'arranger de façon satisfaisante pour tout le monde. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien, je suis aussi venue te voir pour te dire pourquoi je n'étais pas allée à la vente aux enchères. La vérité, je ne me sentais pas encore le courage d'être en société. Ah, je comprends tellement ta douleur, Genoveva.
Quand tu perds un enfant, tous les jours tu penses à lui. Tous les jours que Dieu fasse. Ce sont tellement de choses qui changent pour toujours. Moi, avant, je voulais que mon agence prospère pour laisser quelque chose de mieux à Paolo. Ce que je fais actuellement à Cancun allait finir par être à lui. Merci, Johnny. Alors qu'est-ce que vous dites, Madame Gemma? Prêtez-les-moi. Je vous rembourserai en faisant des courses pour vous. Ou si vous préférez, je vous les rendrai petit à petit, hein? Non, n'insiste pas. Allez, j'ai vraiment besoin de payer cette caution pour pouvoir louer ce local pour ma sœur qui est enceinte. Écoute, je ne crois pas que tu puisses me les rendre, Johnny. Bon, écoute, je vais y réfléchir. J'ai vraiment besoin de votre aide, Madame Gemma. Ma sœur ne sait pas où aller. Vous savez bien en plus que mes parents sont partis à la campagne. Du coup, on est restés, elle et moi, ici tout seuls, sans savoir où vivre. Écoute, attends-moi ici un petit peu, d'accord? Et après on parle. Mais je ne te promets rien, hein? Non. Bon, je vous attends là, madame. Ah, de toute façon, même si elle me les prête, il y a en plus de ça la caution. Alors, Johnny? On a des problèmes de thunes? Aujourd'hui plus que jamais, il faut que tu sois forte. Écoute, pense plutôt au bonheur que ces affaires vont apporter à tous ces enfants. Oh, il y a tant de souvenirs qui me rappellent tout ce que j'ai vécu avec lui. Je ne peux pas m'empêcher de me demander tous les jours ce que j'ai pu faire de travers. Pourquoi je ne me suis pas rendu compte avant de la situation dans laquelle il s'était enfoncé? Et vous avez appris quelque chose sur ce type qui lui vendait de la drogue? Non, il lui court toujours après. Apparemment, ce salopard aurait quitté la ville. Mais je ne perds pas espoir de le retrouver. Je dois au moins ça à Paolo. Fais pas le malin, Vito. Le gosse de riche est mort à cause de toi. Mais tu délires. En fait, je sais même pas de quoi tu me parles. Arrête, tu me feras pas avaler ça avec tes airs d'innocent. C'est toi qui lui vendais des saloperies et ce mec est mort d'une overdose. Tu vois comment tu es? Je suis ton pote et je veux juste t'aider. Et toi, tu me jettes. Tu te mets à faire des reproches sur un truc auquel je n'ai rien à voir. Bon, et alors quoi? Comment tu pourrais m'aider? En me demandant de vendre des saloperies? Laisse tomber, Vito. Je ne touche pas à ça, moi. Ah, vraiment. Ah, mon Johnny, allez. De combien t'as besoin, Johnny? Il m'a offert ce bracelet. Et le dessert que Martha a inventé pour moi était un délice, papa. Je suis content de te voir aussi en forme. Et ça, c'est Mariano qui me l'a offert. J'ai très sérieusement parlé avec lui. Je lui ai conseillé de soigner son image. Moi aussi, je voulais lui en parler. Mais je n'en ai pas eu l'occasion. Oublie tout ça et concentre-toi sur Martin. C'est à lui que tu dois penser. Repose-toi, ma fille. Et de nouveau, je te félicite. Papa, je voulais simplement te demander si tu avais déjà chargé quelqu'un de rechercher maman. Oui. C'est le détective qui va s'en charger. Et il était là il y a un moment. Merci, papa. Je doute qu'il trouve ta mère, mais comme tu dis, il faut que je la recherche. Pas seulement pour toi, mais aussi pour Juana. Parce que elle m'intéresse beaucoup. Je peux vous demander un service ou pas? C'est très important pour moi. Voyons, dites-moi de quoi il s'agit. Il se trouve que j'ai une femme chez moi et donc... Quoi? Et vous avez en plus le toupet de me le dire? C'est qu'elle compte beaucoup pour moi, vous voyez? Mais il n'est pas question que je reste dans la chambre avec elle. Ou vous voulez que j'y reste? Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si vous avez ramené une bonne femme chez vous, ben débrouillez-vous bon, voilà, avec... vous accueillez Esperanza ici, ou je leur donne la chambre à Johnny et à elle, et moi je rapplique ici. Et c'est à vous de choisir maintenant. Ah! C'est la petite Esperanza? Mais elle ne devait pas être chez Refugio? Eh ben si, elle y était. Écoute, tu ne vas dire à personne que tu m'as vu. Parce qu'on est comme des frères, mon Johnny. J'accepte seulement parce que j'en ai vraiment besoin, Vito, ok? Mais je vais te rembourser. J'ai mon business, moi. Oh. Le Carrosse Véloce. Service de messagerie de taxi 24 heures sur 24. Merde, mon Johnny. Si tu veux, je peux aussi te les rendre en travaillant. Mais attention, pas de trucs louches, s'il te plaît.
Bien sûr. T'as vu comment t'es, Johnny? Voilà, je vous amène Esperanza. Et merci beaucoup pour le service, hein. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, Esperanza. Au revoir. Dis-moi comment tu te sens. Mais tu sais qu'ici tu es la bienvenue. Ah, Madame Juana. Si vous saviez combien je suis peinée. Je vais de maison en maison et je dérange tout le monde dans le quartier. Ah, tu sais bien qu'il n'y a pas de souci avec moi, Esperanza. Assieds-toi. Johnny cherche une chambre pour qu'on puisse se loger. Dès que ce sera possible, je m'en vais avec lui et j'arrête de vous embêter. Pour moi, tu peux rester le temps que tu voudras. D'ailleurs, on va aller ranger tes affaires dans ma chambre. Allez. Merci. Oups, attention. Allez. Qu'est-ce que c'est? Ah non. Ah, voyez un peu ça. Oh, que c'est mignon. Oui, c'est Madame Refugio qui me les a tricotés. Même ça, elle m'a fait plusieurs layettes pour mon bébé. Moi, je lui ai fait celle-ci, pas trop mal. Je suis près des nuages. Bonsoir. Excusez-moi. Je cherche une infirmière. On m'a dit qu'elle habitait ici. Elle s'appelle Esperanza. Ah oui, Esperanza. Bah, voyez-vous, je viens de l'accompagner, là-haut. Là où sont les plantes, là. Elle y est. Qu'est-ce qu'on est bien, mon amour. Merci beaucoup de me gâter autant. C'est ce que tu mérites. Et demain matin, enfin, je vais découvrir l'Europe. Et la première étape, c'est... Paris. C'est une ville pour les amoureux. Tu vas adorer. Et je sais où je vais t'emmener là-bas. Ah, où ça, mon amour? Ah, excuse-moi. Ne réponds pas. J'en ai pour une seconde. Non. C'est Sainz. J'ai fait vite, mon amour. Allô? Comment va, Sainz? Je comprends. Bonjour. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, mais... il faut qu'on rentre à Mexico. Comment ça, rentrer à Mexico? Et notre voyage en Europe? Pardonne-moi, Teresa, mais il faut que nous l'annulions. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño.